Salut tout le monde, j'espère que votre confinement à la maison se passe bien. Moi c'est Arthur et aujourd'hui on va voir un quatrième thème au travers de cette vidéo. Donc après avoir vu les vidéos de Romain, Johan et de Maud, j'espère que vous les avez vues, sinon n'hésitez pas à aller le voir sur la page Facebook du Centre Hélène Borel. Donc on va aborder le thème cardio-respiratoire. C'est tout ce qui va parler de la fréquence cardiaque, de l'effort, etc., etc. On va donc commencer par la première partie, la partie théorique, en se posant une question. Pourquoi est-ce qu'on doit faire un exercice cardio-respiratoire? Eh bien c'est tout simple, on doit faire un exercice cardio-respiratoire parce que cela améliore l'endurance. Si ça améliore l'endurance, on est moins essoufflé et donc on peut faire des efforts plus longs, que ce soit des activités physiques ou des activités de la vie quotidienne, comme par exemple monter des escaliers ou aller courir. Ensuite, ça permettra également de diminuer les risques cardiovasculaires, cardio-respiratoires et toutes les pathologies associées. Mais également de remuscler les jambes. Je vais prendre l'exemple d'aller courir, ça va remuscler les muscles des jambes. Mais également, ça va favoriser la perte de masse graisseuse. Ça peut aussi également jouer sur la partie psychologique, avoir un meilleur bien-être en soi. Nous allons maintenant parler de la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, c'est le nombre de battements par minute du cœur. On retrouve plusieurs fréquences cardiaques. La fréquence cardiaque de repos, la fréquence cardiaque de travail et la fréquence cardiaque maximum. La fréquence cardiaque de repos, c'est la fréquence cardiaque que vous avez le matin en vous réveillant. Si vous voulez l'avoir la journée, il suffit de vous asseoir 5 minutes sur une chaise et de la prendre par la suite. Ensuite, on a la fréquence cardiaque donc maximale. La fréquence cardiaque maximale, elle se calcule par 220 moins l'âge. C'est le maximum de votre fréquence cardiaque lors d'un effort. Vous ne pourrez jamais aller au-delà. C'est physiologiquement impossible et donc elle est propre à chacun. Et enfin, on a la fréquence cardiaque de travail. La fréquence cardiaque de travail, c'est la fréquence cardiaque à laquelle il est judicieux de travailler lors des exercices. En général, on prend 60-70% de sa fréquence cardiaque maximale. Ça permet justement de gagner en endurance, de brûler les graisses et d'avoir un bon exercice sans que ce soit trop dur. Et vous allez me demander, comment est-ce qu'on fait pour prendre sa fréquence cardiaque? 3 solutions s'offrent à vous. La première, qui peut être un peu coûteuse, c'est d'investir dans une montre connectée ou un bracelet connecté comme celui-ci. Cela vous permettra d'avoir votre fréquence cardiaque tout au long de la journée. La deuxième solution, c'est de prendre votre pouls au niveau du poignet. Pour cela, vous venez poser vos 2 doigts au niveau de votre poignet, un peu plus côté pouce. Et là, vous allez compter le nombre de battements que vous ressentez à la minute. Si vous voulez aller un peu plus rapidement, vous pouvez compter le nombre de battements en 15 secondes et ensuite vous multipliez par 4 le nombre de ces battements. La dernière solution, c'est de prendre son pouls au niveau du cou. Pour cela, il suffit juste de prendre le milieu du cou et vous déporter un peu plus vers la droite ou vers la gauche. Et pareil, c'est la même technique pour compter. Soit avec les 15 secondes, puis vous multipliez par 4 le nombre de battements, ou vous prenez à la minute. Attention, pour prendre la fréquence cardiaque, n'utilisez pas votre pouce. Parce qu'à l'intérieur de votre pouce, vous avez une artère. Et si vous voulez prendre votre fréquence cardiaque, par exemple au niveau du poignet avec votre pouce, vous allez sentir votre fréquence cardiaque du poignet, mais aussi du pouce. Donc ça va être complètement faussé. Donc prenez bien les 2 doigts pour pouvoir prendre votre fréquence cardiaque. L'exercice que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est l'exercice des burpees. C'est un exercice complet d'un point de vue musculaire et cardio-respiratoire. On peut faire cet exercice à l'intérieur ou, pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, à l'extérieur. À présent, je vais vous montrer ce qu'est un burpees de standard. Donc on va se mettre en position de départ, c'est-à-dire les pieds parallèles, écartement largeur du bassin. Et donc on va effectuer un squat, mettre les 2 jambes en arrière en même temps, se mettre en gainage sur les mains, bras tendus, ramener les 2 pieds en même temps et effectuer l'extension. C'est parti. Voilà le burpees de standard. Je vais vous montrer maintenant un enchaînement successif de burpees pour vous montrer que la fréquence cardiaque augmente assez rapidement avec 5-6 burpees grand max. C'est parti.
Voilà, j'ai une fréquence cardiaque qui est montée, pour vous dire, assez haut. On est à 110 BPM, qui est déjà pas mal. Si vous êtes en appartement comme moi, évitez de faire cette séance lorsque vous avez un voisin qui fait la sieste en bas. Maintenant, je vais vous montrer un enchaînement spécialement pour les personnes qui ont des problèmes de dos. Donc les pieds, position de départ, toujours parallèle, largeur, écartement du bassin. On enroule en soufflant, on plie, 1, 2, on reste, 1, 2, et on déroule. Et on enchaîne. Dès que vous avez maîtrisé, vous pouvez accélérer un petit peu. Comme ceci. Je vous conseille de réaliser cet exercice 2 à 3 fois par semaine en vous octroyant un jour de repos entre chaque et en commençant donc par 3 séries de 10 répétitions. N'oubliez pas de faire 1 minute à 1 minute 30 de récupération entre chaque série. Au fil des semaines, vous pourrez augmenter le nombre de séries ou le niveau de difficulté en fonction des variantes que je vous ai montrées à l'instant. Ciao tout le monde, prenez soin de vous.